Shanti, chacun et chacune Om Shanti pour ce moment que nous allons passer ensemble, et Om Shanti à vous qui êtes derrière votre écran et qui allez écouter ce message. Alors nous sommes en période de Noël et je réfléchissais, je regardais comme vous autres sûrement tous les messages que nous recevons sur les réseaux sociaux ou entre les personnes. Qu'est-ce que c'est que cette fête de Noël? C'est une fête commerciale, ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Voilà. Alors je voudrais mettre un contresens au fait que ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Déjà, Noël est une période énergétiquement, rien qu'au niveau, pour nous, en Occident, parce que si vous allez vers les tropiques, vous ne vivez pas du tout la même chose. Donc en fait, il est déjà nécessaire de poser notre incarnation. Le fait que nous soyons en Occident, et en Europe d'une certaine manière, là où nous fêtons le solstice d'hiver qui est là dans 2 jours et qui est une période qui commence comme tout cheminement énergétique, il commence bien avant le jour. C'est un peu comme une gestation de nous quand nous allons arriver dans le ventre de notre mère. En réalité, nous tournons autour en tant qu'entité, en tant qu'identité, de manière à considérer dans l'ensemble qui est notre orchestration karmique, matérielle et cosmique et de conscience, le moment propice d'arriver. Et bien là, il nous est proposé chaque année une période qui s'appelle le solstice d'hiver. Et donc en fait, c'est une forme de répétition. Donc heureusement pour nous qu'à chaque fois, nous ne sommes pas enceintes, nous les dames, et que vous, messieurs, à chaque fois, vous ne soyez pas en train d'accueillir un papou, mais d'une certaine manière, durant cette période qui, je vous l'accorde, était une ancienne fête, mais je ne vais pas aller sur le passé. Donc nous savons que c'est un passage énergétique et je voudrais définir ce passage énergétique et je voudrais être au présent. Donc au présent, nous sommes porteurs d'un passage qui est le 21, qui est décrété, un passage énergétique. Et je viens de le nommer. De la même manière qu'un enfant, avant de naître, tourne autour de ses parents, d'ailleurs, il y a donc un passage pour lui d'espace, de trou noir, dans lequel il va devoir rentrer énergétiquement entre le passage subtil et le passage d'intégration de matière. Et ce qui m'intéresse de vous partager, c'est que oui, Jésus est sûrement né au mois d'avril, donc pas du tout en hiver, mais il a été décidé que durant cette période, donc en fait récupéré en réalité, ce solstice d'hiver a été récupéré pour faire en fait une sorte de magma, si je puis dire ça comme ça, d'éléments qui, d'une certaine manière, interagissent avec nous et que nous le voulions ou non, depuis notre plus jeune enfance, nous sommes portés par un esprit qui est l'esprit de Noël.
Alors que la plupart du temps, lorsque nous sommes enfants, tout dépend de votre tradition, mais vous ne savez pas que ça va être le solstice d'hiver. Mais le paradoxe de nous, les humains, comme d'habitude, c'est que, je disais, nous sommes habitués à fêter ce Noël, à attendre le Père Noël et à voir des lumières partout. Nous portons, pendant tout un laps de temps, des lumières à l'extérieur. Si je vous interroge sur le solstice d'hiver, en fait, énergétiquement, c'est le même passage qu'une naissance. C'est-à-dire que nous sommes en plein hiver, nous passons en décembre, et nous avons janvier, février, qui va être en fait comme un col d'utérus, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire que pendant toute une période, en fait, nous sommes énergétiquement au passage du noir pour aller dégager la lumière. Et je trouve que c'est fortement intéressant parce que comment ça a été créé? Il y avait la Saint-Nicolas, n'est-ce pas, le protecteur des enfants à ce moment-là, qui est quand même fortement intéressant, qui a été d'une certaine manière récupéré par le passage du Père Noël. C'est quand même fortement intéressant que quand je vous parle de naissance, quand je vous parle de passage énergétique dans ce col de l'utérus qui est un passage sombre, eh bien, exprès, pas exprès, sans doute qu'il y a énormément de sens à cela, et ce n'est pas le propos là aujourd'hui. Je ne veux pas mettre tout dans la même boîte. Je veux juste vous signifier que, extérieurement, les humains mettent de la lumière partout. Intérieurement, nous sommes habitués à mettre un sapin. Oui, au niveau écologie, je suis d'accord que ça peut être un désastre. Mais les lumières ne sont pas un désastre. Le fait de se réunir ensemble, de préparer d'une certaine manière la naissance de ce passage du sombre vers le fait que nous allons devoir éclore dans la lumière. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a de la lumière partout. C'est que tout le monde s'agite, et très souvent, c'est la période de est-ce que je vais en famille, pas en famille. Donc en fait, c'est un moment où il nous est demandé de regarder à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, ça bouillonne de tous les côtés, la lumière est présente, les sapins de Noël demandent d'être éclairés, la plupart du temps, ils sont faits en famille ou avec des amis. Donc en fait, ce cône, qui d'une certaine manière est un triangle, représente symboliquement une partie de nous au niveau du triangle. Donc si vous projetez le fait d'éclairer ce triangle et que vous l'éclairez à plusieurs, en famille, avec des amis, une famille d'âmes, et que vous conscientisez qu'en fait vous êtes à nouveau ensemble dans ce passage et que vous allez éclairer votre triangle. Ça vous va? Ça vous convient? Oui. Alors, comment mettre de côté toutes les considérations écologiques, commerciales, matérielles? Il existe des sapins
à 15 euros qui sont en plastique. Le principal est le sens et ce que vous allez impulser dans ce passage. Et j'entends sur les réseaux sociaux, nous sommes à un passage énergétique, nous sommes à un passage planétaire. Et là, je ne vais pas vous emmener dans cette direction. C'est vrai que nous sommes à un passage planétaire. C'est vrai aussi que nous sommes à un passage. C'est vrai aussi que nous sommes au moment de l'ère de Kali, donc du feu. Et donc du feu, ça veut dire aussi de tout ce qui est et n'est plus nécessaire d'une certaine manière. Nous en avons pour quelques décennies, donc je vais être très pragmatique. Voilà une occasion de reconsidérer les lumières extérieures comme faisant partie de ce que nous nommons ces cellules à l'intérieur de nous, lorsque nous les nourrissons d'éther et de lumière et d'amour. Imaginez qu'à chaque fois que vous voyez des lumières extérieures, vous propulsez cette lumière sur la totalité de l'humanité. À la place de dire que ça utilise de l'énergie et de l'électricité. De toute façon, c'est fait. Donc on ne va pas éteindre toutes les lumières. Donc autant trouver ce réajustement créateur et propulser d'une manière massive toutes les lumières que vous pouvez voir dans tous les magasins, dans tous les villages. Je suis partie un petit peu avec mon fils et j'ai traversé des villages et tout est éclairé. Et à chaque fois, je me disais que cette lumière se propulse sur la totalité comme une sorte de pluie, comme un jaillissement sur la totalité de notre humanité et de notre planète. Et à chaque fois que je voyais un sapin, où je voyais des boules, où je voyais des décorations, je me disais ça, c'est chacun de nous. C'est le triangle qui est posé là. Donc pendant un moment, le fait que chacun ait posé avec ses doigts, avec ses mains, avec son intention de décoration. Donc si nous pensions que nous nous décorons nous-mêmes, si nous pensons que nous avons ce tunnel qui en fait représente la nature la plus intime de nous, qui est la sacralisation de notre naissance, de notre karmique, jusqu'à notre finitude. Parce qu'à un moment, nous décrochons le sapin, nous retirons les lumières, et cette crèche ou pas cette crèche, en tous les cas, l'acte sacralisé qui a été de protéger les enfants. Et même si, d'accord, Jésus, c'est pas la bonne fête, j'ai envie de vous dire peu importe. Ce qui est le plus important, c'est de ressaisir, de se recentrer sur la sacralisation de ce que représente la naissance. La naissance de nos cellules, la naissance de notre conscience, la naissance de l'enfant qui a aussi passé cet espace de tunnel pour notre incarnation. Cet enfant qui est sacralisé à l'intérieur de nous, si nous ne croyions pas à l'amour, jamais nous passerions le cap de l'incarnation. Donc il me semble que c'est un moment très pragmatique durant lequel vous pourriez vous recentrer sur le vôtre de triangle, sur le vôtre de plexus, qui représente ici toute la partie nécessaire au niveau énergétique pour notre naissance,
qui représente aussi ce cœur que nous avons à développer en tant qu'adultes matures, parce que vous savez peut-être que le mot adulte pour moi est un peu complexe. Donc la maturité de notre incarnation, la maturité de notre expansion de conscience, qui est représentée par le fait de considérer ce triangle et considérer le cœur, notre cœur, au cœur de ce triangle. Et si vous regardez bien un triangle, de la pointe à en bas, ça fait une ligne. Nous sommes d'accord? Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un axe qui est posé à l'intérieur de vous. Une colonne vertébrale. Donc il me semble que, avant d'aller dans les étoiles, si je puis dire, car c'est une certitude certaine que tous les instances, tous les gardiens, toutes les voix célestes sont éveillés, connectés, ils aiment recevoir nos yeux qui brillent, ils aiment recevoir notre joie, ils aiment recevoir notre alliance, ils aiment recevoir notre partage. Voilà ce qu'ils aiment recevoir. Donc nous mettons des anges sur les sapins de Noël, ou nous mettons des anges dans la décoration. Ce n'est pas seulement des décorations, c'est les gardiens autour de nous qui profitent de cette massive lumière, parce que nous faisons des détails. Elle est extérieure, c'est des lampes électriques, mais eux, ils s'en moquent totalement. Le fond et la forme n'est qu'un problème d'identité matérielle humaine, n'est pas du tout une problématique dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ce qu'ils reçoivent, c'est l'intention, la connexion et cette immense brassée, embrassade, comprenez-vous, embrasser pendant un moment le fait que toutes ces lumières, nous ne pourrions pas les installer. On dirait, demain, nous faisons un acte de paix et de lumière, n'est-ce pas? Eh bien, aucun magasin mettrait de lumière. Il me semble que cette intention d'amour, cette intention de partage, tous les parents peuvent les offrir et peuvent l'offrir, n'est-ce pas? Tous les amis, nous pouvons l'offrir. Et c'est un moment, je l'évoquais hier parmi nos résidents, comme vous savez, ici on est au domaine de la rivière, où nous habitons en collectif, et j'évoquais hier cet élément et on me faisait remarquer que c'était la première fois que je l'évoquais. Il me semble que, en l'ayant touché, ce brassage qui devient d'embrasser, il me semble que ce solstice d'hiver, ce Saint-Nicolas, cette réponse entre la matière, le spirituel, l'esprit, la conscience, nous demande un élément, c'est qu'à l'intérieur de nous, déjà à l'intérieur de nous, vous portez énormément de formes de pensée qui vont à contresens de la lumière. Vous portez énormément de formes de pensée qui vont à l'encontre de vous-même. Donc il me semble que si vous vous posiez et que vous réalisiez à l'intérieur que, avec nos enfants, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille, que vos enfants soient insupportables,
que vos familles soient insupportables, que vos amis soient insupportables. Mais vous aussi, avec vous-même, vous êtes insupportable. Oui ou non? Oui. Vous-même, pareil. Donc moi, je me souviens, anciennement, quand j'étais dans ma famille, il y avait aussi des problèmes, il y avait aussi des troubles. Et je me souviens de ce moment de repas où tout le monde partageait le repas. Et nous n'avions pas énormément de cadeaux. Moi, je viens d'une famille assez modeste, en tous les cas du côté de ma mère, et nous n'avions pas énormément de cadeaux. Mais je me souviens de l'aura, de ces plats qui débarquaient sur la table, de veiller à me dire tiens, un tel, on n'a pas l'air de se disputer, alors que d'habitude, ça cogne un peu. Et en tant qu'enfant, ça, c'est resté. Je vous promets que j'ai oublié tous les cadeaux qu'on m'a offerts. Je vous promets. Par contre, cette sensation intérieure, qui plus tard est amenée jusqu'à ma conscience, à me dire mais là, il y avait la trêve de la paix. Donc il me semble que pendant un instant, court, mais si nous regardons énergétiquement, si nous regardons l'aura de la forme de pensée, si pendant un moment, 24 heures, 48 heures, des milliers d'humains, c'est pour ça que je dis que je suis pragmatique, des milliers d'humains, pendant un instant, vous regardez cette lumière interne, toutes les formes de pensée négatives, vous balancez cette luminosité qui est partout, même chez vous, même sur le sapin. Si nous faisons tout ça entre le 21 et le 26, car le solstice est le 21, et Noël est le 24 ou le 25. Donc nous avons 21, 22, 23, 24, 25, 26. En fait, nous avons 7 jours. Vous savez que le 7, c'est on nettoie tout et on recommence. Je donne que le bidja. Donc nous avons 7 jours pour vous qui êtes en conscience, pour vous qui êtes dans ce cheminement vers la sérénité, la conscience, la paix, l'amour, pour vous qui dégagez votre spiritualité toute l'année, qui cheminez à l'intérieur de vous. Vous avez 7 jours où vous pouvez donner et mettre la gomme. Voilà. Vous avez 7 jours à utiliser cet externe qui d'habitude barre la route à un cheminement intérieur. Et bien là, vous pouvez faire coïncider l'externe et l'interne. Et arrêtez vos formes de pensée écologiques, arrêtez tout ça. De toute façon, nous sommes des milliers à agir au niveau écologique. Nous sommes des milliers à agir pour ce passage planétaire. Nous sommes des milliers et c'est sûrement pas demain que nous allons nous arrêter. Donc, reprenons de l'énergie, reprenons de la force, utilisons ce qu'il y a d'une manière très pragmatique, ce qui est autour de nous, ce qui est à l'intérieur de vous. Je suis en train d'évoquer l'aspect le plus pragmatique qui est le passage du noir. Nous sommes en hiver, la nature est éteinte, elle est intériorisée. Tous les animaux se sont cachés dans la terre. Ils sont en train d'être dans une situation d'ermite. Ils sont en train de maturer à l'intérieur pour éclore au début du printemps. Nous faisons la même chose avec les fleurs, nous faisons la même chose avec les semences, n'est-ce pas? Voilà. Donc, connectons-nous à cet ensemble.
au lieu de rester dans une individualité, avec des formes de pensée qui n'ont pas lieu d'être, transformons tout ça, utilisons la totalité de ce qui est. Et je suis d'accord que le monde est difficile. Et je suis d'accord que nous sommes dans un passage, mais justement, pour vous, tous ceux et celles qui vous êtes sur ce chemin, vous utilisez votre développement de conscience, vous voulez dépasser, vous voulez être dans le cœur, vous voulez être dans votre axe, votre horizontal, votre vertical, vous l'avez avec ce triangle. Donc vous prenez votre triangle, pendant un moment vous vous mettez comme ça, et vous l'utilisez comme un moteur d'action de cœur, une vitalité de conscience. Voilà ce que je vous propose pour ce Noël. Donc, vous mettez les feux là, le feu, pas le feu à tout, non, vous utilisez les lumières, car vous savez qu'avec les lumières, nous pouvons traverser, on appelle bien, n'est-ce pas, la vitesse de la lumière. Donc, utilisez-la parce que nous l'avons à l'intérieur de nous. Voilà ce que je vous propose pour ce passage. Et donc ici, à la rivière, le 21, nous fêterons le solstice d'hiver. Et je vous promets que tous ceux et celles qui seront là, eh bien, nous utiliserons comme au moment des fêtes, vous savez, on fait des comme ça, on balance des petites boules, n'est-ce pas? Eh bien, nous, toutes ces petites boules, et toutes ces petites boules seront de l'étincelle de lumière. Et je vous souhaite vraiment de prendre un moment et de contacter votre triangle, de contacter ce passage, ce tunnel, et d'utiliser votre triangle et de voir que la pointe de cela, c'est une sorte d'axe, n'est-ce pas? C'est le point ultime de vous. Celui-là, il doit être tout droit et dans un grand pardon. Voilà. Et je vous promets que là, vous allez respirer et sans doute vous sentir vivre un état intérieur. Voilà. Dites-moi, partagez-moi. Voilà, partagez-nous. Avec l'équipe, on est toujours très très heureux de recevoir vos commentaires, vos messages. Voilà. À tout vite pour la suite. À tout vite. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Et Om Shanti à vous tous et à vous toutes. Et je vous souhaite un merveilleux passage. Et 7 jours, c'est pas beaucoup. 7 jours, vous tenez ça. Voilà. Om Shanti. Om.